Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose cette visite au stade des Martyrs où va se jouer, vous le savez, la première journée de la phase des groupes de la Champions League africaine saison 2020-2021. Vous le savez, à Kinshasa, dès demain, vendredi 12 février 2021, l'ASV Club va offrir son hospitalité aux Tanzaniens de Simba SC. Les Tanzaniens qui sont déjà dans nos murs en vue de batailler, en tout cas très dur, et battre l'équipe de la capitale congolaise. Et aujourd'hui, jeudi 11 février 2021, c'était la conférence d'avant-match. Et le coach tanzanien, le coach en tout cas français de cette équipe de Simba SC s'est exprimé, a répondu à la presse par rapport à ce match qui va opposer son équipe à l'ASV Club de Kinshasa, un match très important, d'autant que c'est la première journée de cette phase de groupe qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux, ne pas en tout cas perdre de points et surtout faire un très bon résultat, parce que dans ce groupe, vous le savez, Simba SC va faire face à Al Merrikh du Soudan, club qui a d'ailleurs été entraîné par le même entraîneur qui est passé du côté de Simba SC, c'est Didier Gomes Darossa, et il y a également le tenant du titre Al Ali d'Égypte qui voudra bien en tout cas conserver son titre. On n'en est pas encore arrivé là. Il y aura 2 places pour 4 équipes dans ce groupe A tel que voulu par le tirage au sort de la Champions League africaine cette saison. Je propose d'écouter l'entraîneur de Simba SC ainsi que l'un des joueurs de cette équipe qui est d'origine congolaise bien évidemment, qui va s'exprimer d'ailleurs en lingala, et ensuite nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à ses propos, par rapport à sa lecture de ce match qui va opposer son équipe à l'ASV Club demain 12 février 2021. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant l'entraîneur de Simba SC, Didier Gomes Darossa, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Coach, bonjour. Parlez-nous, soyez les bienvenus. Merci. Dans cette salle de conférence. Coach Gomez, ça va. Dans cette salle de conférence, d'avant-match ASV Club, Simba de Tanzanie. Donc, nous allons directement poser des questions-réponses. Qui va commencer? Oui, allons-y, rapidement comme ça. C'est Fiston qui est pour le compte d'un média en ligne local. Coach, soyez le bienvenu en RDC. Merci. Simba avec Club a toujours été un match difficile. Simba a gagné une fois avec Club et le Club a gagné une fois Simba. Et quel sera le vrai scénario pour le match de demain? Parce que vous êtes prêts mentalement, moralement, physiquement pour que demain vous puissiez mouiller le maillot et prendre un point ici à Kinshasa qui est vraiment difficile devant la Club. Oui, vous avez raison, ce sont 2 grandes équipes du continent. Les 2 équipes sont classées parmi les meilleures sur ce continent, donc c'est un gros match, comme il peut en avoir, comme il y en aura beaucoup ce week-end en poule finale de la Ligue des Champions. Je crois que ce sera un match aussi très équilibré. Vita Club a prouvé depuis de nombreuses années qu'il était très consistant sur les compétitions africaines, et Simba est en train de progresser. C'est un club qui monte et qui a envie de franchir un nouveau palier cette année. J'y crois fermement. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de qualité au sein de l'équipe, déjà au sein du club aussi. C'est un club qui, sans aller trop vite, veut progresser sur les prochaines années aussi. Donc
un match équilibré. Je ne vais pas non plus vous dévoiler nos procédés offensifs ou défensifs. On a étudié cette équipe de Vita Club. J'ai eu la chance de voir ces derniers matchs, notamment celui contre Buffalo. J'ai vu beaucoup de séquences du match contre Sanga Balende aussi. Donc voilà, on connaît assez bien cette équipe et aussi c'est une équipe qui est très positive, qui est très offensive. C'est aussi le style de jeu de Florent que j'apprécie aussi tout particulièrement. Je tiens à le dire. Voilà, ça sera un match équilibré. Il faudra qu'on soit consistant défensivement déjà. Après, Simba a beaucoup de qualités offensives également. Elle est capable de développer un jeu de passe très très intéressant, de déséquilibrer l'adversaire et d'avoir des opportunités. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Les opportunités pour marquer, on les aura. Voilà, mais il faudra aussi être très très solide défensivement. Oui, merci. Isaac Bouza, Studio Savomalam et Léopold Martin, média en ligne. Coach, pendant la phase vainqueur au championnat d'Afrique des Nations, Simba a profité d'un mini tournoi au cours duquel a pris part également l'équipe du Tout-Puissant Matemi. Pensez-vous qu'à travers ces tournois, ça a permis à Simba d'être en jambe par rapport à l'AS Vekle qui, depuis le début de ce champ, n'a pas encore continué ou profité avec le maître de l'Europe? Oui, je ne pense pas trop à cette question. Je suis sûr que Vita Club se présentera demain dans de très bonnes conditions physiques et mentales. Mais concernant Simba, c'est vrai que ce tournoi avec Al Hilal et le TP Mazembe nous a sûrement permis de franchir un palier, notamment sur le plan physique, parce que l'équipe revenait d'une semaine de repos. Donc évidemment, ça nous a permis de franchir un palier. Contre Al Hilal, nous avons été très bons, nous avons scoré à 4 reprises, donc c'était un match intéressant. Mais si vous me demandez, je préfère largement le match qu'on a joué contre le TP Mazembe, où on a été très très discipliné défensivement, où on a aussi eu les opportunités de marquer, mais c'était vraiment un vrai gros match de Coupe africaine contre le TP Mazembe. Donc espérons que ce soit une bonne répétition sur ce qui se passera demain. J'allais toujours enchaîner sur le choix de TP Mazembe par rapport à ces tournois. C'était juste pour se faire une idée par rapport à Vekle, parce que Vekle prend part à un même championnat que Mazembe. Oui, évidemment, même par rapport au football congolais et aussi à Hilal par rapport au football soudanais, puisque vous savez bien qu'El Merreikh est dans la poule, même si étant l'ancien entraîneur de El Merreikh, je connais bien cette équipe. Mais enfin, c'était bien de s'évaluer par rapport à une équipe congolaise, même si les deux équipes ont des caractéristiques différentes. TP Mazembe et Vita Club ont vraiment des caractéristiques techniques et tactiques différentes. Mais c'était vraiment très intéressant et ça a permis aussi de prendre beaucoup de confiance, d'en avoir un peu plus par rapport à deux équipes qui sont aussi dans le top 20 sur le continent. Donc c'était vraiment... J'étais très très satisfait de la teneur de ce tournoi. Bon, je commence par le coach et puis le joueur. Le coach, d'après le papier, vous partez favori pour ce match de demain. Qu'en dites-vous pour cela? Et aux joueurs, vous êtes un habitué, vous connaissez la maison Kinshasa, la RDC. Vous serez particulièrement avec la pression en vous pour ces matchs de demain. Est-ce que vous êtes prêt, vous personnellement, mentalement, pour ce match de demain et l'ensemble de l'équipe? Comment vous faites l'ensemble de l'équipe pour démarrer en fait cette première journée de phase de groupe? Biso nyonso toza vraiment prêt pour un match à Robi. nayebi ke kozala facilité parce que oyebi vite eza équipe monene en Afrique asaleli ebele na Afrique, mais biso nyonso équipe mobimba toza vraiment prêt pour la match à Robi. Oui, pour revenir à votre question, je ne crois pas qu'il y ait un favori demain. Je crois qu'on est à l'extérieur, chez un adversaire, comme je l'ai dit, qui a prouvé beaucoup de très bonnes choses, vraiment de très bonnes choses. Donc
je suis persuadé que ce sera un match équilibré qui basculera sur des détails comme tous les matchs de haut niveau. Ce sera un match pour sûr de très très bon niveau, de très haut niveau. Après, si on a les faveurs des pronostics, bien évidemment, ça prouve déjà que Simba a déjà grandi, mais avant ces matchs-là, particulièrement à l'extérieur en Champions League, je crois qu'il ne faut pas trop parler, il faut faire preuve d'humilité, de conviction, d'ambition. Hein, mais on est au Congo, chez Vita Club, et on sait qu'il faudra qu'on bataille durement pour obtenir un très bon résultat. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment prêt à ce combat qui promet beaucoup. Oui, Gabi Masco Garni. Coach, je voulais tout simplement poser la question de savoir si ça peut être un atout pour vous. La Covid oblige. Au stade, il n'y a pas de spectateurs. Est-ce que ça peut être un atout pour vous? Bon, je sais pas. Hein. C'est vrai que les supporters, les fans sont très importants et ceux de Vita Club, j'imagine, sont très nombreux. J'ai joué contre eux par le passé avec Coton Sport et c'est vrai qu'il y avait une magnifique ambiance au stade, mais voilà, après le résultat se fait tout se joue sur le terrain, hein. Les erreurs se font par les joueurs, voilà, tout se déroule sur le terrain. Est-ce que c'est un avantage? Je ne peux pas vous dire, hein. Je vous dirai peut-être ça après le match en fonction du résultat. nayebi ke oyo eza mboka na ngai nayebi ke ka ndenge nauti koloba awa ekozala facile te omoni tozobeta na kili tozobeta libanda ekozala facile te nayebi ke il faut kwa tokobunda kaka mais ekozala facile te mpo toganye vite awa mais nayebi ke tokosalaka effort tozwa ata un point ekosalisa biso yango wana linga Coach, actuellement, le monde est sévi par la pandémie à Covid-19. Est-ce que, au sein de votre délégation ou de vos joueurs, il y a aussi des cas de Covid-19? Non, aucun cas n'est identifié. On a fait des tests régulièrement, donc tout se passe bien. Après, c'est pas flagrant non plus en Tanzanie, hein, cette pandémie. Donc, et on essaie de se protéger au maximum. C'est important aussi de donner des vitamines aux joueurs. Hein. Vous savez, il faut être préventif, hein, dans l'action contre le Covid. Il faut prendre des vitamines. Il y a plusieurs... je ne suis pas médecin, mais enfin, plus notre organisme est renforcé et fort, moins on a de chances d'attraper ce malheureux virus. Voilà, tout va bien du côté des joueurs de Simba, de l'ensemble de la délégation, tant mieux. Voilà, et j'espère d'ailleurs que ce sera la même chose pour l'équipe et la délégation de Vita Club. Si on vient en charge, est-ce que je sais que l'Est de l'Afrique, c'est un climat autre que l'Afrique centrale. Est-ce que ça ne peut pas vous déranger? Ça ne vous dérange pas? Ça fait on est ici depuis hier. J'ai pas l'impression d'avoir changé de climat. Hein. Vraiment, je connais un peu l'Afrique. Ça semble être à peu près le même. Voilà, il fait peut-être un petit peu plus chaud chez nous en Tanzanie. On souffre un peu moins de la chaleur. J'ai l'impression qu'il fait quand même plus chaud à Dar es Salaam, hein, du côté de Simba. Voilà, on est bien. On a l'impression d'être un peu au frais d'ailleurs. Hein. Et puis donc le match se jouera à 20h. Donc bien évidemment les conditions climatiques seront moins importantes pour chacune des deux équipes. Merci beaucoup, cher.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre la conférence d'avant-match, du côté en tout cas tanzanien, avec l'entraîneur Didier Gomes Darosa de la Tanzanie, lui qui aime l'Afrique, qui était du côté de Horoya du Guinée, un très bon club aussi qui fait parler de lui dans le continent. Il y a également Al Merrikh, ce tout dernier club avant de rejoindre Simba SC de la Tanzanie. C'est dire que les dirigeants de Simba SC de la Tanzanie ont mis des moyens à disposition de leur club pour pouvoir atteindre leurs objectifs cette année, qui sera certainement d'aller le plus loin possible. Et pour Didier Gomes Darosa, ce match, il le voit en tout cas comme un match qui sera équilibré, étant donné que Vita Club est un club aussi d'un bon niveau, un club qui est plus ou moins régulier aussi chaque année en Champions League africaine, surtout en ce qui concerne la phase des groupes. Et Didier Gomes se refuse en tout cas à porter le statut de favori. Je partage son avis. Je ne pense pas que face à l'ASV Club de Kinshasa, Simba SC puisse être favori. Je crois que c'est l'ASV Club qui restera à favori, même si on doit reconnaître qu'au fil des années, Simba SC a pris du volume. On sera en tout cas loin de ce 5-0 que l'ASV Club avait infligé à Simba SC. Nous l'espérons pour les Tanzaniens, mais pour nous ici, nous espérons que l'ASV Club va garder en tout cas cette marge victorieuse. À l'époque, l'ASV Club qui s'était retrouvé avec Simba SC toujours en Champions League de la CAF, c'était un certain 19 janvier 2019. L'ASV Club avait battu Simba SC par 5-0. C'est vrai que dans l'entretemps, Simba SC a pris un peu de volume avec une meilleure organisation, et Simba ne vient pas en tout cas en victime expiatoire et voudrait bien prendre des points ici à Kinshasa, faire un bon résultat. Et c'est vrai que le match retour, Simba SC avait gagné, c'était un certain 16 mars 2019, par 2-1. Donc ce sera un match compliqué. C'est vrai que Simba SC a un peu plus de matchs dans les jambes que l'ASV Club, qui a joué par exemple ici en championnat la dernière fois, il y a quand même un certain temps, alors que Simba SC s'était produit le 7 février dernier contre Azam, score du match 2-partout. Donc voilà, ce sera un match difficile, un match de deux équipes qui ont un bon niveau actuellement, et nous espérons que ce sera notre équipe qui va remporter ce match. On verra bien. Simba SC s'est très bien préparé en affrontant notamment le tout-puissant Mazembe Anglebert dans le cadre de ce tournoi organisé par ce club justement, Simba Super Cup, et Simba SC qui a réussi à faire jeu égal avec le tout-puissant Mazembe, qui avait déjà été battu par Al Hilal du Soudan par 2-1. On se souvient en tout cas de cette égalisation de l'ancien Dargumen Vini Bongonga, devenu avant un centre de Al Hilal du Soudan. Et Simba SC en match d'ouverture, en tout cas le 27 janvier 2021, avait battu Al Hilal par 4-1. C'est une équipe qui vient en République démocratique du Congo avec un peu plus de confiance, et c'est à l'ASV Club aussi de prouver sur le terrain qu'il reste en tout cas supérieur à Simba SC comme en janvier 2019. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser un commentaire avec vos pronostics ou votre point de vue par rapport à ce match. Ça va nous faire plaisir, on pourra échanger avec vous. Merci aussi à vous de vous abonner en tout cas à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement, tout en rappelant que l'ASV Club va certainement retrouver un de ses anciens joueurs, le Ghanéen Morrison, qui fait partie désormais de cette équipe de Simba SC. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.